Et là, il m'a agrippée, et là, les mains dans le dos, qui sont descendues quand même assez basses, assez envahissant pour quelqu'un qui est mon supérieur, qui est l'archevêque de Québec. Cette femme, qui souhaite protéger son identité, était agente de pastorale stagiaire au diocèse de Québec entre 2008 et 2010. À plusieurs occasions, le cardinal Ouellette aurait posé des gestes inappropriés à son endroit. Ça allait comme un peu en gradation, en augmentant. C'était de plus en plus envahissant, de plus en plus intense. Massage des épaules, caresses dans le dos jusqu'aux fesses, étreintes, embrassades, des contacts intrusifs qui la rendaient mal à l'aise. J'avais l'impression des fois qu'il me pourchassait au point où je me suis mis à arrêter d'aller aux événements, à essayer d'éviter le plus possible d'être en sa présence. Elle est aujourd'hui une des requérantes de l'action collective autorisée contre le diocèse de Québec et tous ses propos coïncident avec le contenu de la requête. Entre autres, lorsqu'elle ose parler de son malaise, on répond que le cardinal est chaleureux et qu'elle n'est pas la seule femme à avoir ce genre de problème avec lui. Un homme chaleureux en autorité, comme il l'était à l'époque, c'est pas chaleureux. Selon un des avocats qui intente le recours, les gestes reprochés au cardinal Ouellette peuvent sembler moins graves que ceux posés par d'autres, mais ils ne doivent pas être banalisés. C'est pas le nombre, c'est pas le type d'agression qui est important, c'est les conséquences, les séquelles. Et c'est ça qu'il faut évaluer. Il est difficile d'imaginer qu'une personne de son intelligence, dans un positionnement dans lequel il est, qui ne pouvait pas ignorer ce qu'il faisait et les conséquences que ça pouvait avoir. La jeune femme n'osait pas dénoncer son patron. C'était celui qui, au bout de mes 2 heures de stage, allait signer ou non mon contrat comme mandaté, comme agent de pastorale. Vous avez là, à ce moment-là, une jeune femme, disons, mi-vingtaine, versus un homme puissant en autorité, connu mondialement à l'époque, qui avait peut-être 60 ans. Elle a figé, comme beaucoup de victimes, comme la majorité des victimes, elle a figé. Les incidents auraient pris fin en 2010, lorsque Marc Ouellette est rappelé à Rome et nommé préfet de la Congrégation pour les évêques. C'est après avoir vécu une expérience éprouvante impliquant un deuxième prêtre que la requérante contacte le comité conseil du diocèse de Québec pour les abus sexuels en 2020. J'ai abordé le comité un peu en leur disant, je ne sais pas si j'ai été victime, mais voici mon histoire. Et j'avais senti le besoin de relater tout ce que j'avais vécu d'inapproprié depuis mes débuts comme agente de pastorale. Elle a exposé la situation sans le nommer au comité conseil. Et le comité conseil du diocèse, à bout d'un certain nombre de temps, a dit « Oui, oui, c'est une agression sexuelle ». Et c'est là qu'elle a dit au comité conseil « C'est le cardinal Ouellette ». La plainte envers le cardinal Ouellette se rend directement à Rome. Elle est confiée au père Jacques Servet. Une rencontre par visioconférence a lieu avec l'émissaire du Vatican. 1 an plus tard, la plaignante attend toujours ses conclusions. Le diocèse de Québec dit prendre acte des allégations à l'endroit du cardinal Ouellette, mais qu'il ne fera strictement aucun commentaire. Ici Sylvie Fournier, Radio-Canada, Montréal.